Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous M. Saïdou Diakité, administrateur civil et conseiller du président de la Chambre nationale d'agriculture. Avec lui, il sera question de la ferme de Denken, mise en place par le président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, les ambitions de cette ferme, mais aussi l'avenir de l'agriculture en Guinée. Présentez-nous la ferme de Denken. Ce domaine a été réalisé grâce à la volonté de M. Diallo, qui est aussi natif de ce village à Denken et qui avait beaucoup de soucis pour son village. Après un long séjour à l'extérieur, il est revenu au pays. Il a créé d'abord une société de pêche et d'autres activités économiques. Mais de temps en temps, il se rendait dans ce village pour envoyer des choses pour ses parents. Et un jour, il a eu l'idée, au lieu d'envoyer souvent des sacs de riz, des centaines de sacs de riz, vaut mieux cultiver le riz directement à Denken, comme on avait un domaine déjà. Donc c'est ainsi que l'idée est née. Et aujourd'hui, il y a 15 ans, que cette idée prospère. Les produits de cette ferme, comme vous l'avez dit, étaient destinés au départ aux populations. Aujourd'hui, elle commercialise ses productions. Pourquoi? Bon, cette mutation est due d'abord à la réussite du projet, parce que de 20 hectares, nous sommes venus à une centaine d'hectares. Après, on est allé jusqu'à quelques 600 à 800 hectares. Donc, c'est déjà la récolte était vraiment, la moisson était bonne, comme on dit. Et donc, on a pensé un peu valoriser cela. Au lieu de donner ça tout le temps, nous avons pensé valoriser. Et heureusement, le PAM était très intéressé. Et la qualité de riz, par la qualité de riz que nous produisons, et ce riz-là a été confirmé même par le groupe Veritas. Donc nous avons continué dans ce sens. Quels sont les projets à court terme de la ferme de Denken? Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Et vous savez, depuis avant la rizerie déjà, quand nous avons eu le projet de collaboration avec PAM, nous utilisions pour plus de 300 femmes qui travaillent là-bas, une centaine d'hommes. Donc il faut les payer, il faut les entretenir, etc. etc. Et les travaux sont très pénibles. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé à moderniser cette activité en mettant en place une rizerie qui va non seulement prendre peu de gens, mais dont le résultat est encore beaucoup plus meilleur. Quelles sont les ambitions de cette ferme entreprise? Le fondateur est en train d'installer une rizerie qui va non seulement décortiquer le riz, qui va le calibrer et qui va en sachet. Parce que nous avons un champ déjà que vous avez visité à Bouquet, nous avons d'autres à Koundara et nous avons encore à Garéa. Mais à part ça, nous allons essayer aussi d'intéresser les autres paysans qui cultivent du riz en abondance, qui n'ont pas la possibilité de l'étiver. Et parce que vous savez, le riz, quand il n'est pas étivé, il n'a pas sa valeur totale. Donc nous allons encourager les paysans des autres préfectures d'envoyer leur riz, de nous vendre leur riz pour qu'on puisse le valoriser. Et c'est ça l'objectif. Pensez-vous que l'avenir de la Guinée repose sur l'agriculture? Moi, je pense sérieusement. La Guinée est un pays minier. Nous avons la bauxite, nous avons de l'or, nous avons du diamant, etc. Mais nous pensons que l'agriculture est le seul domaine sur lequel il faut compter pour que ce pays-là puisse aller à l'avant. D'abord, la terre est fertile. Nous avons des saisons pluvieuses, saisons sèches. En tout cas, les conditions naturelles sont là pour que tout puisse réussir en Guinée. Et donc, il faut vraiment faire en sorte pour que cette opportunité soit vraiment mise en valeur. Par d'abord l'effort des personnes. Vous avez vu, le fondateur de ce domaine, ce n'est pas un agriculteur. Il est expert comptable, mais il est venu, il s'est engagé dans la pêche, mais il a trouvé que l'agriculture aussi pouvait réussir. Et vous avez vu, aujourd'hui, il est leader dans ce cadre. Et donc, ça, c'est d'abord l'action personnelle des hommes. Mais aussi, il y a l'État.
l'État doit aussi apporter le soutien aux différentes personnes qui s'engagent à réaliser cela. Et je pense qu'en apportant et aujourd'hui, cela se vérifie d'ailleurs, l'État est en train d'envoyer des engrais, des intrants agricoles et peut-être plus loin aussi du matériel, tels que les engins, les moissonneuses, les batteuses, etc. Et donc tout cela peut encourager les personnes qui se sont engagées à réaliser ces activités-là.